Vous savez, les gauchistes adorent les esclaves. Et aujourd'hui, on va parler de Frédéric Ocard, adjoint Europe Écologie Les Verts au tourisme à la mairie de Paris. Donc un méga gauchiste qui a une tête de collabo, d'accord? Et du coup, il nous dit, si vous n'avez pas un vendeur à la sauvette ou un joueur de bonneto à la Tour Eiffel, il vous manque quelque chose. Ça fait partie du paysage. Voilà. Donc l'esclavagisme, ça fait partie du paysage français, les copains. On est comme ça à gauche, d'accord? Vite, importer un maximum d'esclaves, on adore ça, en plus c'est pas cher les esclaves. Bon, on va regarder tout ça. Le préfet de police, Laurent Nunez, ambitionne zéro délinquance pendant les JO. Le mec il croit vraiment qu'il y aura zéro délinquance pendant les JO, bah oui. Il y a 1 million de touristes avec un max de thunes qui vont se pointer en Seine-Saint-Denis. Il va y avoir zéro délinquance. Alors là, alors là, il va rien se passer, les copains. Difficile à croire quand on voit les fausses pétitions, les pickpockets. Ça fait quasiment partie du paysage. Si vous arriviez au pied de la tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de bonneto et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. Une étude a été réalisée auprès des visiteurs du monument. Les camelots, tout le bazar autour de la tour Eiffel, représentent une nuisance très faible. Les principaux points relevés sont le monde, l'attente aux ascenseurs, la peur d'une bousculade, d'un attentat, pas les pétitions ou les joueurs de bonneto. Il y a quand même une question de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renforcer la sécurité. Le Champ de Mars est un condensé de tout ce qu'on peut avoir à Paris. Mais ce n'est pas une zone où il y a une délinquance forte. Mais on est juste à Paris. Hein, non mais vraiment, mais ces mecs sont dans une faille spatio-temporelle. Hein, mais vraiment, mais... Demandez au préfet de police. Il y en a davantage à Châtelet, la gare du Nord. Oui, on voit des faits extrêmement violents, des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, et c'est très grave. Je ne crois pas à l'effet qu'on a eu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, où des touristes s'étaient fait dépouiller. La présence et l'intervention policière seront beaucoup plus importantes pendant les JO. Oui, mais la différence, c'est que les JO, déjà, ça va être en Seine-Saint-Denis, et qu'il y aura beaucoup plus de touristes, que les touristes seront riches et qui resteront pendant des semaines. T'inquiète pas qu'il va se passer des dingueries. Bon, on va regarder les commentaires et on va attaquer quelque chose de très intéressant. Les touristes adorent se faire arnaquer, ça fait partie du charme. Mon Dieu, ces types devraient aller en tôle. Mais quel blaireau. C'est de l'immigration choisie pour animer les lieux touristiques. Après tout, ils ont été élus au suffrage direct de ces élus. Et les vendeurs payent bien leurs impôts. Oh wait. Et vous vous rendez compte que c'est limite, ils vont chercher des esclaves en mode ça fait un zoo à ciel ouvert à Paris et les touristes ils pourront jeter des cacahuètes. Oh, regardez, je peux donner 1 euro à un petit esclave, hein, ramené par un gauchiste. Mais c'est terrible, hein. Et ces gens-là font la morale à la droite, mais c'est répugnant, hein. C'est répugnant. Et du coup, pour nous défendre, nous allons parler de Christine Kelly, donc qui travaille chez CNews. Et on est quand même obligé de le rappeler, parce que c'est important, donc une femme noire, qui va expliquer à un gauchiste d'arrêter de casser les noirs qui réussissent et d'arrêter de valoriser ceux qui sont des délinquants. Il y a beaucoup plus de diversité à CNews qu'à Libération ou chez Le Monde. Et Christine Kelly est absolument fantastique. Et je remarque qu'il y a vraiment de plus en plus de gens issus de l'immigration africaine qui commencent à rejoindre la lutte et à cracher sur les gauchistes, et ça fait plaisir, parce que du coup, ils peuvent pas les attaquer. Ou alors ils ont beaucoup de mal. Pascal Pro pendant Alors, pratiquement 10 ans. deux choses. Premièrement, demandez à la gauche d'arrêter de casser toutes les figures noires Bien qui sûr. réussissent. Alors, ça, c'est encore un autre débat. Ça, je vais sur la je lancée suis de... d'accord avec vous. Demandez à la gauche d'arrêter de casser un C'est vrai. noir dès qu'il réussit, puisqu'on est sur Ça, je les suis noirs. d'accord. Je suis d'accord. Demandez à la gauche d'arrêter de valoriser un délinquant noir. Donc ça, déjà, à partir de son... Demandez à Libération... Ah, c'est marrant parce que avant il disait non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et après il dit et arrêtez de valoriser les délinquants. Et là, il dit pas qu'il est d'accord. Là, il est plus d'accord. Alors là, attends, je vous le remets quand même parce que c'est assez fantastique.
Donc il est d'accord, et après il est pas d'accord. Qui réussissent. Alors, ça, c'est encore un autre débat. Je vais sur la lancée. Je suis d'accord avec vous. Demandez à la gauche d'arrêter de casser un noir dès qu'il réussit, puisqu'on est sur les noirs. Il est d'accord. Demandez à la gauche d'arrêter de valoriser un délinquant noir. Donc ça, déjà, à partir de son... Il est plus d'accord, là. Oh, il est plus d'accord. C'est incroyable, mais ce parti de criminels, mais c'est lamentable, hein, mais vraiment, mais les gauchistes, c'est des serpillères, hein. Demandez à Libération et au Monde d'avoir de la diversité dans sa rédaction. Parce qu'ils disent défendre la diversité. Il y a plus de Noirs et d'Arabes, entre guillemets, dans les rédactions de CNews et à l'antenne, que dans les rédactions de Libération et Le Monde. Alors, et je reviens par exemple sur ce qu'a dit... à l'antenne. Espèce de... Mais c'est qui? Il veut pas... Mais sans déconner, c'est qui? Tu parles à qui actuellement? Elle est bleue peut-être, mais mais sérieux, hein. Ces gens sont insupportables, hein. Il par exemple sur ce qu'a dit... à l'antenne. Si, regardez CNews. Et juste avant, je faisais une autre vidéo sur le plateau de France 5. Regardez, oh, la diversité sur le plateau de France 5. Mais regardez ça, le gauchisme, oh, c'est très très le pluralisme. Il n'y a que des gauchistes blancs, bobos, qui touchent 10 000 € par mois. Et là, il parle à une Renoir qui travaille chez CNews. Oh, bah, pourtant, je vois pas de diversité chez CNews. Mais bordel, mais je vais hurler. Un petit... Oula, désolé, je me suis précipité. Peu plus. Et pour réagir aussi à ce que vous disiez, par exemple, le fait que CNews aurait peut-être, avec 3% d'audience, lorsque ça fonctionne, merci, on est première chaîne info, régulièrement. 3-6 cette semaine. Ah oui, on a, et qu'on pourrait bouleverser la société française. Là, si vous permettez, vous prenez les Français pour des débiles. Vous prenez les Français pour des cons. Ils savent réfléchir. Et je vous donne un seul exemple, mon chien Rost, que j'apprécie beaucoup. C'est que lorsque Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour de la présidentielle et que ça a été un séisme démocratique, CNews n'avait pas encore pris le virage que vous venez de déclarer. Et vraiment, c'est dur hein, d'écouter des gauchistes. Alors je vous le remonte parce que je crois que j'avais oublié de retirer mes filtres. Hein. Mais voilà, le plateau de France 5. Pareil, on va chez BFM TV. Je parlais de Pablo Pilo-Vivien tout à l'heure. Il n'y a que des blancs hein, chez BFM TV. Hein. Regardez ça. La diversité de mes fesses, bordel. Tous les rebeux, ils sont chez CNews. Et pourtant, il n'y a que la droite qui se fait traiter de raciste et de facho, alors que toute la diversité est là-bas. Mais vraiment, mais ces gens n'ont aucune logique. Hein. On va regarder les commentaires. La Minute Info, un excellent youtubeur, répond « Elle est fantastique. Mentalité de gauchiste. La diversité n'est pas une bonne chose en soi. Ça existe, les Noirs qui réussissent en France. » C'est qui le ministre de l'Éducation nationale qui avait l'année dernière, bordel? Dis-moi, comment il s'appelle? Apendia, il est bleu peut-être? Toujours bon à poster et reposter. La gueule de la rédaction de Libération. Même au RN, il y a plus de diversité. Regardez Libération. Et on va jouer à Où est Charlie? Est-ce qu'il y a un petit étranger quelque part? Il est blanc, blanc, blanc. Moi, je vois pas un seul étranger. Hein. Écoutez, si vous voyez un étranger, n'hésitez pas à me dire, regarde, à la 5e ligne, 8e colonne, là, il y en a un. Non, moi, j'en vois pas. Hein. Bon. Et après, c'est la droite qui n'est pas très le pluralisme. Là, c'est où? Il y a Jean-Luc Mélenchon, donc ça doit être la LFI. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. J'ai beau jouer à Où est Charlie, je vois pas un seul migrant. Hein. C'est terrible. Bon. Peut-être lui, là, à gauche, là, regardez. Je dis bien peut-être, hein. Parce qu'il est à l'ombre. Donc peut-être que je me trompe, et il y en a peut-être un. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.